Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver en ce premier direct de l'année 2020. Au départ, je tiens à vous dire merci. Merci pour toutes vos prières qui m'ont tellement soutenu. Vos prières qui m'ont apporté tellement de la force. J'ai pu lire le message de tout le monde. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Ces messages m'ont tellement réconforté et je me sens dans une famille, étant dans une famille, la famille du Christ, la famille christique, qui est au-dessus de la famille, de toutes sortes de familles, parce que le Christ est au-dessus de tout. Le Christ est Dieu. Et quand on se sent au sein de Jésus-Christ, comme je l'ai ressenti avec vous, par vos prières, par vos méditations, par vos exhortations, par vos appels au retour, n'est-ce pas, à une attitude normale, à une santé normale. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Merci et que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à nous former dans son sein, que Dieu continue à nous soutenir dans son sein, que Dieu continue à nous apporter son Saint-Esprit afin que nous ayons plus d'amour les uns les autres, afin que nous puissions prier pour les uns et les autres. Je vous dis merci. Secondairement, je vous dis, je vous présente mes meilleurs voeux. Je n'ai pas pu vous les présenter au moment opportun, mais il n'est pas trop tard. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu attendre dimanche pour faire ce direct. J'ai donc préféré faire ce direct aujourd'hui pour vous dire, pour vous souhaiter tous mes voeux les meilleurs, de paix, de joie, de longévité, de santé, d'amour, de prospérité, de succès dans tout ce que vous aimeriez faire. Et mes voeux vont surtout, j'aimerais le dire, que le Saint-Esprit de Dieu nous soit accordé toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, autant pour moi, afin que nous ne nous déplacions pas d'une seconde hors de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas demeurer avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné au nom de Jésus-Christ. Et en son nom, nous demeurons en Dieu. C'est pourquoi mon très grand souhait, ma très bonne nouvelle année que je souhaite pour vous tous, pour tous les enfants de Dieu dans le monde entier, c'est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, leur accorde son Saint-Esprit, car c'est son Saint-Esprit qui accorde tout, la joie, la paix, le bonheur, la miséricorde, la compassion, toutes les richesses du ciel. Et si le Saint-Esprit nous accorde les richesses du ciel, automatiquement, nous avons les richesses de la terre. Sans donc plus tarder, je vais commencer le thème de ce soir, qui a été tiré dans l'évangile de Jean 3, au verset 36, dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Pourquoi j'ai choisi ce thème juste à l'entrée de l'année? Oui, parce que la foi en Jésus-Christ est tout. L'Éternel Dieu dit, vous aurez le prix de votre salut par la foi. Quand l'Éternel Dieu le dit,
Parce qu'il sait que la question, ou alors les questions de la mort éternelle et de la vie éternelle tournent tout autour de la foi en Dieu et donc de la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous apporte désormais la vie éternelle. Cette vie que nous avons perdue au Jardin d'Éden. Parce que nous avons perdu la foi au Jardin d'Éden. Comme je l'ai dit, nous avons aussi perdu la vie éternelle. Heureusement pour nous, Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous redonner cette grâce de la vie éternelle qui est en son Fils Jésus-Christ. Mais je vais rappeler, parce que l'histoire de la foi est tellement vaste, énorme. Personne ne peut se dire qu'il va parler de la foi comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Parce que la foi est tellement volumineux à expliquer, à dire. Et c'est un sujet qu'il faudrait toujours que nous parlons. Que les serviteurs de Dieu rappellent cela aux enfants de Dieu. Parce que sans la foi, les enfants de Dieu n'ont pas la vie, aussi bien sur la terre que la vie pour le ciel. Le fil qui nous soutient de la vie, aussi bien de la terre que celle du ciel, c'est la foi. C'est pourquoi Dieu dit, vous aurez le prix de votre salut par la foi. La foi donc est capitale. C'est pourquoi je prends ce thème dès l'entrée de notre année, afin que Dieu nous accorde la foi, la puissance de la foi, qui manque dans nos prières, qui manque dans notre jeûne, qui manque dans nos méditations, dans nos lamentations, dans nos adorations. Cette foi qui est cette graine puissante qu'il faut que nous ayons afin que nous décollons pour le ciel, pour la gloire de Dieu. Je vais donc vous rappeler quelque chose de très important. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vais aller point par point. Je vais d'abord rappeler que lorsque le patriarche, le grand prêtre de Dieu, le grand serviteur de Dieu, Moïse, érigea le serpent au désert, comprenons bien, au désert. Personne n'avait compris pourquoi il le faisait. Mais il a érigé le serpent au désert parce que le peuple de Dieu était malade. Et il a érigé, l'Éternel lui a dit, il faudra donc ériger ce serpent afin que quiconque va regarder ce serpent reprouve la santé. Reprouve la santé. Donc quiconque levait ses yeux vers le serpent qui était érigé déjà, nous voyons déjà que c'est déjà comme la croix du Seigneur Jésus-Christ, sans le dire. Donc quiconque regardera ce serpent sera guéri. Et Moïse éleva le serpent. Et tous les enfants de Dieu qui furent malades, atteints de quelle que soit la maladie, la lèpre, qui est le symbole, le signe du péché, alors reprouverait automatiquement la guérison. Nous comprenons donc que dans ce serpent qui était élevé, il y avait de la vie. Cela veut dire on retrouvait la santé. On retrouvait donc la joie de vivre. Et la joie donc d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. La joie de se sentir encore dans la communauté. La joie d'être senti aimé par Dieu. La joie d'être senti aimé par les siens. Et la joie donc de s'offrir aussi aux autres comme don. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit lui aussi, il le dit.
celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il savait déjà sa mission. Et il savait qu'il sera élevé aussi. Cela veut dire qu'il sera aussi crucifié sur la croix et élevé. Et quiconque contemplera le Christ sur la croix aura la vie éternelle. Si nous comprenons l'intensité de ce que nous sommes en train de dire, ou ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre la profondeur de ce que le Seigneur Jésus-Christ et la profondeur de sa mort sur la croix. Cette mort qui fait peur au malin, qui fait peur au système du mal, au système du diable. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Et quiconque contemple Jésus-Christ élevé sur la croix reçoit la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il dit bien, il a la vie éternelle. Il ne dit pas qu'il aura la vie éternelle. Il n'utilise pas le futur. Il utilise le présent. Je vous le dis toujours, parce que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Un fils de Dieu et Dieu n'utilise que le présent. Parce que le temps ne compte pas. Le seul temps, le mouvement dans l'esprit, dans le Saint-Esprit de Dieu, c'est le présent. C'est lorsqu'on vit dans la division, qu'on vit dans la séparation, lorsqu'on vit dans ce qui est limité, qu'alors il y a la notion du temps, le présent, le futur, le passé, tout ce que ça peut comporter. Mais tout bon chrétien ne doit pas croire au temps de l'homme, au temps physique. Il doit que croire au présent, parce que c'est le présent qui compte. Et dans le texte de Jésus-Christ, il le dit, celui qui croit, il utilise toujours le présent. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, toujours le présent. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Là, oui, il utilise un autre temps pour accentuer l'intensité du mal, de la conséquence du présent. Il ne met pas l'accent sur cela, mais il met une certaine intensité, n'est-ce pas, dans ce futur, afin que nous comprenions le danger qu'on va courir lorsqu'on ne va pas croire en lui maintenant. Maintenant. Donc si on ne croit pas en Jésus-Christ maintenant, c'est la catastrophe. Aussi bien dans notre vie actuelle que dans notre vie du ciel, du royaume des cieux. Donc, et il continue. Celui donc qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Oui, il verra donc quoi? La mort éternelle. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la question ou les questions de la mort éternelle et de la vie éternelle tournent tout autour de la foi en Jésus-Christ. Si on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, on a la mort éternelle. C'est automatique. Et c'est pourquoi j'aborde l'année avec ce thème, afin que nous revenons après les fêtes, après quelque part un certain relâchement, mais que nous comprenions que notre vie n'est pas sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Et que notre vie n'a de sens que si nous croyons maintenant en Jésus-Christ. Et que si nous croyons en Jésus-Christ, cela veut dire que nous devons obéir à Dieu. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus-Christ et ne pas obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est marcher selon les préceptes de Dieu. C'est marcher selon le commandement de Dieu. C'est marcher selon l'amour de Dieu. Donc voilà le plus important de la vie de l'homme sur la terre. Croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Si nous n'allons pas croire en Jésus-Christ, nous ne serons pas sauvés. La grâce est sur nous aujourd'hui, que nous, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous devons être heureux. C'est pourquoi je commence ce thème. Parce que nous devons continuer la joie du ciel.
J'ai pris ce thème parce que seule la foi en Jésus-Christ donne la vie éternelle. Et comme nous avons donc cru en Jésus-Christ, puisque nous avons foi en Jésus-Christ, la bonne nouvelle que je vous apporte en ce premier direct de l'année, c'est que mes frères et sœurs, nous avons la vie éternelle. Oui, nous avons la vie éternelle. Soyons très heureux. Soyons très, très, très heureux. Soyons en joie que nous avons la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que je vous donne, que je vous apporte. C'est la bonne nouvelle que Dieu m'a demandé de vous donner, de vous apporter. Que vous avez cru en lui et que vous témoignez devant le monde entier, à travers Facebook, à travers Instagram, que vous aimez Dieu. Vous partagez les œuvres de Dieu à travers vos amis, vos familles, d'une manière volontaire, bénévole, parce que l'amour de Dieu est en vous. Alors Dieu me dit donc ce premier direct de vous dire que voilà la bonne nouvelle, vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvés, vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez le visage de Dieu. Ne vous perdez plus, ne mourrez plus de soucis, de stress. Soyez en joie, vous avez la vie éternelle, ce que certains n'ont pas. Certains sont morts le 31, une minute même avant minuit, sans avoir cru en Jésus-Christ. Certains sont décédés avant le 2020, sans croire en Jésus-Christ. Quel gâchis sur la terre. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? D'autres ont cru croire en Jésus-Christ. Ils ont cru qu'en allant à l'église, en portant la Bible, en étant chantre, en étant prêtre, pasteur, pardon, en étant pasteur, prêtre, évangéliste, on a la vie éternelle. Non. Si on ne marche pas selon le Seigneur Jésus-Christ, si on n'a pas les fruits du Saint-Esprit de Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est très clair. On reconnaîtra les miens par leur conduite. On reconnaîtra l'homme par sa conduite. On reconnaît tout arbre par ses fruits. Si donc nous passons le temps à montrer l'arrogance, à ne pas aider les pauvres qui viennent même à l'église, sans chaussures, avec des vêtements déchirés. Certains qui ont même fait 2 jours, 3 jours, pour ne pas dire une semaine sans manger, qui n'espèrent même pas manger. Mais nous accumulons des richesses. Nous montrons toutes sortes de voitures que nous avons, tout notre parc, la puissance financière. Nous défilons nos grosses vestes, nos gros vêtements, avec les caméras. Nous chantons, nous dansons, et après nous buvons, et nous nous disons, serviteurs de Dieu. Alors qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui a seulement besoin d'un franc pour s'acheter un petit morceau de pain pour manger. Ou alors, il a besoin d'un coup de pouce pour qu'on l'aide à aller à l'école. Ou alors, il a besoin de l'aide pour qu'il entreprenne un bon travail, qu'il trouve du travail, ou qu'il a besoin de l'aide, que son mariage tienne debout, qu'il a besoin de l'aide pour que sa maladie trouve une solution. Mais nous sommes là. Ce qui nous intéresse, c'est la dîme, c'est l'argent, toujours l'argent. On ne fait que parler de l'argent.
On ne fait que parler des projets. Qu'il faut que l'église s'agrandisse. Il faut qu'on construise toujours l'église. Qu'on continue toujours l'église. Comme si c'est ce que Dieu en a besoin. Ça me fait toujours sourire. Lorsque je vois toujours nos frères, nos confrères, toujours en train de mettre ces projets, construire toujours l'église, pendant qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont faim, et qui sont les véritables églises de Dieu. Et si cette église de Dieu qui est l'homme a donc faim, quelle foi cette personne aura? Nous participons dans le jeu du diable. Nous maintenons cette personne dans un état de pauvreté psychologique, mentale et physique. Nous sommes des complices du diable. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous dirai ce jour, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Tu aurais beau guérir des malades miraculeusement. Tu aurais dû faire toutes sortes des incantations. Mais puisque tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu, retire-toi de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi j'ai pris ce thème, la foi d'aujourd'hui, encore à Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Nous allons, mes frères et sœurs, qui avons cru et qui croyons en Jésus-Christ tous les jours, qui lisons ses œuvres, nous écoutons sa parole, nous disons tous les jours Amen. Et tout autour de nous, nous pardonnons. Nous faisons les efforts de pardonner, malgré la haine, malgré l'incompréhension des autres. Mais nous demeurons toujours dans l'amour. Nous bénissons toujours ceux qui nous maudissent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Voilà pourquoi le monde sera toujours contre nous. Parce que nous sommes sauvés. Ils savent que nous sommes très heureux. Ils savent que nous sommes tellement heureux. Parce que nous avons connu l'essentiel. La vie éternelle, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est personne d'autre. C'est pourquoi il dit celui qui croit au Fils. Il ne dit pas celui qui croit à la fille, ou au père, ou à la mère, ou à la sœur. Mais il dit celui qui croit au Fils, à la vie éternelle. Pourquoi alors mettre l'accent sur autre chose? C'est pourquoi le chrétien, il doit beaucoup réfléchir face à toutes sortes de foi ou toutes sortes de doctrines. Parce que la Bible est claire. L'évangile de Jésus-Christ est limpide. Jean 6, 47, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Oui. Il ne dit pas celui qui croit en autre chose, mais en lui. Il a la vie éternelle. C'est pourquoi il reprend. Jésus-Christ savait déjà que le serpent d'airain, que le prêtre éternel, Moïse, notre Père, érigea au désert. Pourquoi au désert? Comprenez bien au désert. Il n'a pas érigé là où il y avait de l'eau. Mais il érige là au désert. Pourquoi le désert? C'est toujours le symbolisme spirituel. Parce que c'est dans le désert que nous avons le temps. Lorsqu'on est dans l'état de manque d'amour, dans les soucis, le stress, le manque, la soif de la justice de Dieu, nous sommes donc dans un état désertique, psychologique, spirituel. Nous sommes donc dans un état désertique. Et il n'y a que la croix qu'il faut contempler afin que l'amour
redescende sur nous. C'est pourquoi lorsque Moïse érigea le serpent au désert, ce signe symbolisait déjà que le Fils de Dieu sera érigé ainsi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que l'homme, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, regardons donc ce que Moïse a fait et ce que Jésus-Christ nous dit. Et que les gens vont donc chercher à nous dire qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un ancien Dieu et un nouveau Dieu. C'est faux, c'est le même Dieu. Tout juste parce qu'on a voulu diviser les enfants de Dieu. On a voulu s'approprier d'une certaine norme des valeurs en dénigrant les enfants de Dieu, en détruisant la vérité. Mais heureusement que la vérité ne se cache pas, elle ne se détruit pas. Elle est là aujourd'hui devant vous. Il n'y a pas d'ancien Dieu, il n'y a pas de nouveau Dieu. Tout ce que Moïse a eu à faire, le prêtre éternel, comprenez très bien, Moïse est un prêtre éternel. Mais on ne parle pas trop de lui dans l'église de Dieu. Alors que c'est un prêtre éternel, aussi bien comme Melchisédek. Il a montré Jésus-Christ déjà aux enfants de Dieu. Lui, il le savait. Moïse le savait, il le savait. Il est dans le secret avec Dieu. Dieu lui dit tout. Mais tout enfant de Dieu, sur le chemin, doit se taire. Parce qu'il y a souvent ceux qui sont autour de toi ne sont pas encore prêts. Alors, Jésus-Christ est présenté au peuple de Dieu sous forme de serpent de rein. Et souvenez-vous, pourquoi le serpent encore de rein? Je ferai une vidéo là-dessus. Mais comme avant, ce serpent qui nous a trompés au désert, c'est ce serpent qui est érigé au désert. Le œil pour œil, dent pour dent. Je ferai une vidéo là-dessus, si Dieu va me l'accorder, afin que le peuple de Dieu comprenne que la vie en Jésus-Christ est unique et que quiconque aime Jésus-Christ a la vie éternelle. Il ne lui manque rien, même s'il n'a pas de l'argent, même s'il n'a pas de quoi manger. Mais je vous jure, mes frères et sœurs, il ne va pas manquer à un véritable croyant de Dieu un bout de pain. Même les oiseaux lui apporteront de la nourriture et de l'eau lui donneront. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, je vous dis, même les animaux, même les chiens, iront prendre, porter quelque chose, des marmites, chez le voisin ou chez la voisine, et viendront déposer ça devant vous. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi la bonne nouvelle que je vous apporte, c'est que nous sommes sauvés. C'est pourquoi j'ai écrit tout à l'heure, nous sommes sauvés. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et nous parlons de Jésus-Christ tous les jours, malgré les barrières qu'on met, malgré les barrières qu'on cherche encore à mettre pour détruire la parole de Dieu, pour détruire l'évangile de Jésus-Christ. Mais on a ignoré une chose, je ne suis pas seul. J'ai mes frères et sœurs qui prient pour moi. Et j'ai Dieu, le plus important, qui est avec moi. Et je continuerai d'annoncer la parole de Dieu. Et je vais annoncer encore très durement dans les prochains jours la parole de Dieu.
Je dirai encore des vérités que les hommes ne veulent pas entendre sur Jésus pour arracher les enfants de Dieu entre les mains du diable, entre les mains du diable, en ce moment de haine, de méchanceté, en ce moment de tromperie, de mascarade dans l'église de Jésus-Christ. Je ferai lui des révélations si Dieu va me donner la force. Mais j'ai promis de le dire, le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le serpent de rein. Donc, la bonne nouvelle qui est là, nous avons été sauvés en regardant déjà le serpent des reins au désert. Cela veut dire, au moment où il nous manque d'amour, au moment où on nous trompe, au moment où on nous insulte, au moment où on nous méprise, au moment où on nous abandonne, au moment où on nous dénigre, au moment où on souhaite notre mort, notre perte, au moment où on n'a pas d'emploi, on n'a pas de revenus, on n'a pas de mariage, où on en a, mais c'est dans la merde. Au moment où on a du travail, mais ça ne marche pas, il y a de la merde. Au moment où nous sommes dans la tempête, c'est ça le désert. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et cette vie se manifeste par le Saint-Esprit qu'il nous donne déjà dès que nous commençons à croire. Parce que le Saint-Esprit vient donner le signe de la vie. Le signe de la vie, c'est le Saint-Esprit donc que le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre paraclet, le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il vous enseignera tout, et il vous enseignera tout, il vous apportera tout. Et nous sommes donc là toujours, nous les enfants de Dieu, auprès de Jésus-Christ, afin qu'il nous accorde ce Saint-Esprit. Parce que ce n'est que lui qui peut nous accorder le Saint-Esprit, rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a que Dieu qui a le Saint-Esprit. Le reste, c'est eux-mêmes qui savent. Le Saint-Esprit est au nom de Jésus-Christ. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui sommes sauvés aujourd'hui, et la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui en janvier 2020, que nous sommes sauvés parce que nous avons aimé Dieu, parce que nous présentons Dieu au peuple, au monde entier, parce que nous témoignons notre amour pour Dieu, malgré la haine, malgré tout, nous continuons à adorer Dieu. Dieu nous dit, vous êtes sauvés. Sachez ça, mes frères et sœurs, que oui, vous êtes sauvés, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas en allant à l'église, en dormant à l'église tous les jours, en versant les dîmes qu'on est sauvé. C'est en croyant en Dieu. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas en dormant à l'église, avec la Bible, en montrant la Bible tous les jours. Voici ça, je lis la Bible. Regardez, voici ça, je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Mais c'est là où nous sommes. On aime les autres. On aime les autres dans la prière. On aime les autres dans la souffrance. Malgré la souffrance qu'ils nous font. Mais nous continuons à les aimer. Malgré la déception qu'ils nous font. Nous continuons à les aimer. À prier même pour eux. Pour que Dieu les sauve. Mes amis ne prient jamais que Seigneur tue mes ennemis. Celui qui va prier comme ça, Dieu va l'écarter de mes amis. Parce que je le demande toujours à Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, ne prient jamais contre leur ennemi. Ils prient pour leur ennemi. Ils prient pour que leur ennemi ait de la richesse, de l'argent. Ils prient pour leur ennemi que les ennemis aient la force. Ils prient pour leur ennemi que leur ennemi ait la vie éternelle. Mes amis ne prient jamais que Dieu tue-moi mon ennemi. Dieu ne m'a pas appris cela. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, il le dit, c'est trop clair. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. Et si on le fait, alors on a cru en Jésus-Christ.
Par conséquent, on a la vie éternelle. Mais si on ne le fait pas, on n'a pas la vie éternelle. C'est clair. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas en prenant la Bible tous les jours. Et pendant ce temps, on fait de la fornication, on commet de l'adultère, on commet de la méchanceté, on commet le vol, on commet le crime, on commet la médisance, on pousse les frères à bagarrer contre les frères, on pousse les tribus à lutter contre les tribus, on pousse les races à lutter contre les races. Et après on se dit qu'on est chrétien. Non, on ne l'est pas. On est encore chez le diable. C'est lui qui aime ces genres de pratiques. Chez Jésus-Christ, il n'y a pas ça. Parce que lui, il n'est pas, il n'a pas demandé ça. Il veut qu'on le ressemble. Parce qu'il sait la puissance de l'amour. Il sait ce que c'est que la foi. Parce que ce n'est que par la foi. Par la foi, cela veut dire l'intensité d'aimer Dieu. La foi, ce n'est qu'une intensité extraordinaire, extravagante d'aimer Dieu. C'est ça la foi. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dire que la foi, personne ne peut prendre la foi seulement sous un angle. La foi est tellement vaste parce que c'est Dieu même. Personne ne peut saisir la foi. Parce que la foi est Dieu. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que la foi, c'est l'intensité extravagante, merveilleuse d'aimer Dieu, d'être fou de Dieu, d'être fou de Dieu. Et que c'est cet amour pour Dieu qui nous sauve. Et que c'est cet amour pour Dieu qui nous libère de la méchanceté, des péchés, des tentations, toutes sortes de tentations. J'ai dit dans la vidéo précédente que le chrétien ne doit jamais prier pour le divorce. On a des problèmes, il faut prier pour que le problème soit résolu. Il ne faut pas prier que chasse mon épouse, chasse mon mari. On n'aurait pas compris. Parce qu'on aura un autre homme, il va faire la même chose. Les hommes sont comme les jumeaux, nés d'un père, d'une même mère. C'est ça les êtres humains. On va chasser la femme. On va croire qu'une autre viendra être... elle sera même peut-être pire. Pourquoi? Parce que c'est dans notre cerveau. Nous recevons ce que nous avons. On ne peut pas donner à quelqu'un qui est fidèle, qui est infidèle, une femme fidèle. On ne peut pas donner à une femme fidèle un homme infidèle. Dieu n'est pas fou. Mais tel tu es, tel tu reçois. Si nous voulons être des êtres qui aiment et qui aimeraient qu'on les aime, commençons nous-mêmes d'abord à aimer. Donc à avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi la foi est une intensité extraordinaire et extravagante d'aimer Dieu. C'est la folie totale. La foi, c'est la folie totale de l'amour pour Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas. Et on déteste celui qu'on voit. Ça, ce n'est plus la foi, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi la foi est l'intensité extraordinaire, comme je vous le dis aujourd'hui, d'aimer Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous manifestons dans la foi en tout. Au milieu de la haine, nous aimons. C'est pourquoi je vous le dis toujours dans mes publications. Aimer, c'est souffrir. Et souffrir, c'est aimer. C'est ça la foi. Et j'ai dit tout à l'heure que les questions de la mort éternelle et de la vie éternelle tournent tout autour de la foi en Jésus-Christ. De la foi en Jésus-Christ. Si nous aimons Dieu, notre foi est forte. Si nous n'aimons pas Dieu,
notre foi ne sera jamais forte. Et pour aimer Dieu, il faut commencer à aimer ce qu'on voit. Il faut commencer à aimer la souffrance. Celui qui veut fuir la souffrance et qui va chez les charlatans, chez les marabouts, et qui va chez les sorciers, qui va chez les pasteurs et les prêtres, qui pense à la sorcellerie et à la magie, ils ne sont pas en train de suivre Jésus-Christ. Ils sont en train de s'enfoncer dans l'abîme. Ils sont en train de s'enfoncer à l'abîme. Le chrétien accepte les souffrances parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ a souffert et que le Seigneur Jésus-Christ est là. Et que par la foi qu'il a, cette souffrance va quitter. Combien de fois vos prières m'ont tellement donné de la joie? Combien de fois vos prières, lorsque je les lisais, je tremblais. Je ne savais pas que les gens pouvaient ainsi m'aimer. Mais vos prières, je les ai lues une par une. Une par une. Et Dieu me dit, tu vois, voilà tes frères, voilà tes sœurs. Voilà tes frères, voilà tes sœurs. Continuons ainsi. Continuons ainsi. C'est ça la foi en Dieu. C'est ça l'amour pour Dieu. Lorsque un crie au secours, tout le monde vient. C'est une très grande richesse, les réseaux sociaux. C'est une chance pour l'humanité. Comme c'est aussi une malchance pour l'humanité. Les réseaux sociaux, ça je vais vous le dire. C'est une très grande chance pour les chrétiens, pour tous les chrétiens, pour ceux qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que tout, je l'ai dit la fois dernière, si vous voulez combattre, si vous voulez réussir sur le plan physique, commencez le combat sur le plan spirituel. Et voilà que dans les réseaux sociaux, on ne se connaît même pas physiquement. On ne se connaît même pas. Et ce qui veut dire qu'entre nous, il n'y a pas de la haine, il n'y a pas de la jalousie, il n'y a pas de... Tout ce qui pourrait nous ramener en bas, tout ce qui pourrait nous empêcher de prier. Mais il n'y a qu'un seul élan invisible, le Saint-Esprit, qui nous lie. Et voilà comment nous réussissons. C'est ça le grand mystère des réseaux sociaux. C'est ça le grand mystère du web. L'invisible. L'invisible. Et ceux qui savent travailler avec l'invisible, ils vont réussir. Ils vont réussir. Voilà pourquoi je suis en train de sourire, parce que je sais que je suis en train de dire quelque chose que certains ne voulaient pas que je dise. Les réseaux sociaux, c'est une chance pour l'humanité. Mais ça devrait être une malchance pour l'humanité parce qu'elle devait entraîner la perte totale de l'humanité. Mais heureusement que Dieu est en train de travailler dans les réseaux sociaux. Dieu est en train de faire quelque chose de formidable dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous prie toujours de prier pour tous ces personnes qui ont créé, n'est-ce pas, ces organes, ces médias, de prier pour l'équipe technique de Facebook, d'Instagram, de prier pour eux, pour les familles. Ils font tellement des efforts. L'équipe de Facebook ils font tellement des efforts pour que nous parvenons à propager la bonne nouvelle vers les autres. Tout n'est pas parfait, c'est normal, c'est les êtres humains. Tout, l'être humain n'est pas parfait. Mais nous devons continuer à prier pour cette équipe technique de Facebook. Nous devons continuer à prier pour les dirigeants de Facebook. Je ne les connais pas, je tiens à vous le dire. Je n'ai aucune combine avec eux. Je n'ai aucune complicité avec eux. Eux aussi, ils ne me connaissent pas. Je dois être trop clair. Mais je fais juste mon travail de fils de Dieu. De bénir tous les autres.
de bénir ceux qui nous aident et de aussi bénir ceux qui ne nous aident pas, mais afin que le Saint-Esprit de Dieu les touche et que nous tous nous ayons la grâce d'être sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Parce que nous croyons en Jésus-Christ, que nous voulons que d'autres aussi soient sauvés. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ que nous aimerons que qu'une multitude de personnes soient sauvées. C'est parce que nous croyons en Jésus-Christ que nous voulons que tout le monde vienne s'associer à nous pour aller vers Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle que je vous ai apportée, que le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de vous dire en ces débuts d'année, que sachons que nous sommes sauvés parce que nous avons cru en lui. Nous ne dormons pas sans parler de Jésus-Christ. Dès que nous levons le matin, nous le prions, nous l'adorons, nous le bénissons. Au lieu de lire d'autres choses du monde, au lieu de nous intéresser aux choses du monde, nous nous intéressons à Dieu. Nous sommes sauvés, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes avec Dieu tous les jours. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous le dit, celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu. Et comment la colère de Dieu demeure? Il utilise encore demeurer. Le présent, la colère de Dieu demeure. Cela veut dire pour toute la vie. C'est ça le présent. Il n'y a pas d'interruption dans le présent. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure en lui. Demeure. Pas que demeure. Et ça va se manifester comment? Ça va se manifester même par les maladies. Ça va se manifester par une vie de désordre. Ça va se manifester. Cette personne aura peut-être de l'abondance, de la prospérité. Mais c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. Et cette personne va reconnaître cette malédiction quelques jours ou quelques heures de sa mort. Parce que je sais de quoi je parle. Lorsque tout va revenir devant lui, comme n'est-ce pas l'écran, cet écran de notre téléphone ou bien de notre télévision défile, point par point, depuis notre naissance. Point par point, c'est là, on te présente tous ces points. Et tout le mal que tu as eu à faire jusqu'à ignorer Dieu, à ignorer la souffrance de quelqu'un qui est venu souffrir pour toi, Jésus-Christ. Tu l'as ignoré. Tu as ignoré parce que tu as ignoré celui qui est venu te sauver. Et pire encore, tu t'es moqué de ceux qui priaient pour toi. Ceux qui ont voulu que tu viennes. Dieu va dire, tant pis, c'est ta faute. Et c'est ça la colère de Dieu. Et donc la personne va connaître la mort éternelle, l'enfer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons être heureux. Nous n'allons pas connaître la mort éternelle. Nous sommes sauvés. Nous aurons des épreuves. Nous aurons toutes sortes de tentations. Mais comme nous connaissons Jésus-Christ, il viendra toujours nous embrasser. Il viendra toujours nous secourir. Il viendra toujours nous arracher de l'abîme. Et nous mettre auprès de lui. Parce que nous sommes sauvés. C'est la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est la vraie bonne année. Je vous souhaite vraiment cette bonne nouvelle. Que nous sommes sauvés. Nous avons connu Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas cru en lui, la colère de Dieu demeure sur eux. Et cette colère va se répercuter même sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants. À moins que par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, leurs enfants et leurs petits-enfants, Dieu les dise non. Voilà Jésus-Christ. Cherchez Jésus-Christ et tu me trouveras. Et voilà comment ce petit enfant
va se séparer de son père. Ah oui, il va se séparer, il ne ressemble pas à son arbre. Il ne ressemble pas à son arbre. Il ira donc vers l'arbre éternel, Jésus-Christ. Et voilà comment il ne va pas écouper la malchance de son père, ou de sa mère, ou alors de ses parents. Mais nous qui avons choisi Jésus-Christ, nous qui avons terminé l'année avec Jésus-Christ, qui avons marché avec Jésus-Christ, qui avons terminé l'année avec Jésus-Christ et qui commençons encore avec Jésus-Christ, quelle grâce Dieu nous accorde. Quelle grâce Dieu nous accorde. Nous sommes sauvés, mes frères et sœurs. Nous avons la vie éternelle. Soyons heureux. Soyons joyeux. Oublions les rancœurs. Oublions la haine. Oublions tout ce que les gens chercheront à nous faire comme du mal. Mais comprenons tout simplement que ce n'est pas les hommes, c'est les esprits mauvais. C'est les esprits mauvais qui poussent les hommes. Les hommes ne sont que des instruments. Tous les actes des hommes ne découlent que, n'est-ce pas, du mouvement de l'esprit aussi maléfique, ou bien du bon esprit. C'est pourquoi il ne faut pas railler ton prochain. Et c'est pourquoi dans le Seigneur Jésus-Christ, à Golgotha, au lieu d'y décrane, pria l'Éternel Dieu son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et souvenons-nous toujours que lorsque il est écrit, lorsque les mauvais esprits ont vu Jésus-Christ, ils se sont mis à crier, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ton temps n'est pas encore arrivé. Laisse-nous persécuter les hommes. Mais vous croyez que les esprits là parlaient en l'air, mais ils étaient dans les hommes. Ils agissaient à travers les bouches des hommes. Ces esprits parlaient à travers les bouches des hommes. Ces hommes qui insultaient Jésus-Christ, c'était les esprits méchants qui se manifestaient en eux et qui les manipulaient. Ce n'était pas, ces esprits ne parlaient pas sur des arbres ou bien sur des fleurs, ou bien comme ça dans l'espace. Ils parlaient à travers des hommes qui étaient là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ expulsa ces esprits et les dirigea vers la mer, sur les ports. Et ces ports se dirigeaient vers la mer, au nom de Jésus-Christ et sa bimère. Donc c'est pour dire que lorsque nos frères nous insultent, lorsque nos frères nous font du tort, ne regardons pas le côté physique que c'est eux. Non, ce n'est pas eux. Ils sont juste manipulés pour que notre foi baisse, pour que nous ne prions pas, pour que nous ne manifestons pas l'amour. Ils ne sont que des instruments du malin. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque nos collègues de service nous détestent, ce n'est pas eux, c'est le malin. Tout juste parce que le malin veut aussi que nous aussi nous entrons dans le jeu de la haine. Et quand nous allons entrer dans le jeu de la haine, nous allons perdre Jésus-Christ. Nous allons perdre la grâce. Donc nous allons perdre le salut. Donc il faut comprendre dans ce que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc si nous croyons donc en Jésus-Christ, nous ne suivons pas ce que les autres vont nous faire comme haine. Parce que cette haine va nous transporter et nous allons nous perdre. Mais celui qui croit donc en Jésus-Christ applique la parole de Jésus-Christ, applique l'amour de Jésus-Christ et a la vie éternelle. C'est en cela l'évangile de Jésus-Christ. C'est en cela l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous devons être en mesure de comprendre que la haine que notre époux ou que notre épouse manifeste, c'est une manipulation du diable. Parce qu'il a besoin que tout se détruise. Et il sera très content. C'est pourquoi
Je disais tout à l'heure que ne prions pas pour que le mariage se détruise. Prions plutôt que le Saint-Esprit vienne mettre son ordre. Et le temps que ça va prendre, ce sera le temps que Dieu est en train de nous donner pour nous former, pour former notre foi, pour former notre amour pour lui. Et lorsque nous allons réussir, c'est nous qui allons expliquer aux autres ce que c'est que le mal. C'est ça le chrétien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit. C'est moi qui suis la vie éternelle. Donc si nous voulons réussir en toutes choses, mettons Jésus-Christ en pratique. Cherchons Jésus-Christ en toutes choses, dans les moindres détails de la vie. Dans les moindres détails de la vie, quoi qu'il nous arrive, mettons Jésus-Christ. Ce n'est pas en marchant avec la Bible, en récitant 10 000 versets bibliques qui montrent qu'on est chrétien, qu'on appartient à Jésus-Christ. Non. Mais c'est en appliquant l'amour. Parce que la foi est l'intensité extravagante, extraordinaire de l'amour pour Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. J'ai la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Que malgré les difficultés que j'ai dans mon mariage, dans mon travail, dans mon association, dans mon entreprise, avec les autres, avec les voisins, ça va se résoudre. J'ai confiance en toi. Répands ton Saint-Esprit sur moi pour que j'apprenne à aimer tel que tu veux et non tel que je veux. C'est ça la foi en Jésus-Christ. C'est ça manifester la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous allons agir ainsi, Jésus-Christ ne va pas nous dire « Vous n'avez jamais été de moi ». Mais parce que nous avons agi pour Jésus-Christ, que Jésus-Christ aussi au jugement, lui qui a le jugement, va dire « Vous êtes avec moi ». Et la colère de Dieu donc ne va pas demeurer sur nous. Parce que nous marchons selon l'évangile de Jésus-Christ. Parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Alors, la colère de Dieu ne sera pas sur nous. La colère de Dieu ne pourra pas laisser que notre mariage se détruise. Comprenons très bien cela. Celui qui ne croit pas en moi ne verra pas la vie. Il verra quoi? La mort. Cela veut dire la souffrance. Dès qu'il y a des problèmes dans sa vie, c'est pourquoi il court chez les charlatans, il croit que c'est là-bas qu'il va retrouver la paix. C'est juste un petit mouvement, un changement de temps. Mais il va encore revenir dans le même problème. Il va revenir dans le même problème. Il n'a pas compris que celui qui doit résoudre ce problème, c'est Jésus-Christ. Qu'il faut juste croire en Jésus-Christ. Cela veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Obéir au commandement de Dieu, au commandement d'amour de Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Et si donc nous ne voulons pas que la colère de Dieu demeure dans notre vie, marchons tel que Jésus-Christ veut. C'est ça la foi en lui. Et il le dit à Jean 6, verset 47, en vérité, je vous le dis. Il le dit en vérité, oui, parce que c'est lui la vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mes frères et sœurs, voilà la bonne nouvelle. Nous croyons en Jésus-Christ, voilà que nous sommes là. Jusqu'à cette heure-ci, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'écouter sa parole. Oui, nous avons la vie éternelle. Oui, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi la colère de Dieu ne pourra pas s'abattre sur nous. Cela veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, Dieu va intervenir. C'est ça le chrétien. Être chrétien ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, qu'on n'aura pas de problèmes. Mais c'est que la colère de Dieu ne sera pas là. Parce que quand la colère de Dieu est là, il ne vient pas
pour résoudre. Il te laisse résoudre ce problème avec ton système. Mais lorsque tu ne crois pas donc en lui, c'est très grave. Sa colère est sur toi. Partout où tu as des problèmes, c'est très grave. C'est pourquoi certains vont parler de mauvais yeux, de mauvais œil, de l'œil de malchance. Les gens vont parler du mauvais sort. Alors que le chrétien, lui, il sait que le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui ne croit pas en moi ne verra pas la vie. Cela veut dire ne verra pas d'abord le bonheur actuel. Il ne verra pas le bonheur, il ne verra pas la vie. Et aussi dans la vie éternelle. Et de surcroît, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui, cela veut dire, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle qui l'attend. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Oui. Ou on est avec Jésus-Christ, ou on n'est pas avec Jésus-Christ. Et si on est avec Jésus-Christ comme nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Notre père Abraham et Jacob nous attendent pour la fête. La seule chose que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, c'est de persévérer. C'est de persévérer. C'est pourquoi il dit, à celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai une couronne de la vie. Cette couronne de la vie, c'est la vie éternelle, le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. C'est ça la couronne. C'est la seule chose que nous attendons. Parce que tant que nous ne sommes pas morts, nous aurons les tentations. Et ces tentations sont bien pour notre foi, pour notre amour pour Dieu. Ces épreuves sont bien pour nous éprouver, pour éprouver notre amour pour Dieu. Ces tentations sont bien afin que nous puissions, n'est-ce pas, montrer à Dieu l'amour que nous avons pour lui. Donc mes frères et sœurs, en conclusion, je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite une très merveilleuse année. Nous sommes sauvés. Nous sommes dans le royaume des cieux. Et vous aussi répandez cette bonne nouvelle tout autour de votre famille. De croire, de continuer à croire en Jésus-Christ. De continuer à croire en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui donne la vie éternelle. Il n'y a que lui qui donne la vie éternelle. Personne d'autre. Il n'y a que lui qui donne la vie éternelle. Il n'y a que lui qui est le sauveur. Il n'y a que lui qui est érigé au désert. Personne d'autre. Mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous assiste durant toute cette année, dans nos familles, quelles que soient nos occupations ou non. Que le Saint-Esprit de Dieu règle notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu nous apporte la lampe de Dieu tous les jours sur notre sentier. Que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, illumine notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu nous sert de sa grande lumière. Que cette lumière qui nous entoure devienne une ceinture de feu, de nuit,
et une ceinture de lumière de jour, afin que quiconque, de près ou de loin, visiblement ou invisiblement, qui cherchera à nous nuire, prouver Jésus-Christ auprès de nous. Amen. Gloire à Dieu.